Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire. En ce mardi 4 mars, 18h, donc on a 3 points à l'ordre du jour. Je vais signifier les présences des gens qui sont avec moi ce soir dans la salle. Donc, en commençant à ma gauche, notre conseillère principale qui est là, qui nous explique les points qui sont en l'ordre du jour, qui est Judith. Donc, Judith, merci d'être là ce soir au niveau des ressources humaines. Il y a Nancy, la directrice générale. On va aller à ma gauche avec Sylvain. Bonsoir. Geneviève, greffière adjointe, qui remplace Sophie ce soir. Bonsoir. Je vais aller à ma droite avec David. Bonsoir. André. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Et vous êtes dans la salle, je ne vous nommerai pas, donc je les fais des farces. Donc, il y a Natalia. De passer à la même place, pour ça, là, vous me mélangez. Donc, Gilles. Bonsoir. Avec son gros manteau d'hiver. Donc, oui, c'est ça. Chantal. Bonsoir, présent. Alors, on va y aller avec les 3 points. Alors, j'ai 3 points, mais j'ai 6 questions quand même, c'est pas pire. Hein? Alors, on va y aller avec embauche temporaire au poste d'agent aux ressources humaines, au service des ressources humaines. D'embaucher en date du 17 mars 2025 et jusqu'au retour de la titulaire du poste, Mme Daphné Pollack, à titre d'employée temporaire à l'essai au poste d'agente aux ressources humaines au service des ressources humaines, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, à l'exception de l'adhésion au régime de retraite. Le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 1 de la classe 1. D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à effectuer les transferts budgétaires requis. Si vainqueur, je le propose. Bon, merci. Point numéro 2, autorisation de paiement frais de défense d'un employé. Considérant l'article 604.6 de la loi sur les cités et villes, la proposition est d'autoriser le paiement de la somme de 2615,68 taxes incluses pour les honoraires professionnels de l'avocat mandaté pour représenter l'employé et d'autoriser également le remboursement du paiement de l'amende dont le total est estimé à environ 1 300 $ taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Et le dernier point pour ce soir, c'est autorisation de signature convention de transaction entre la Ville de Saint-Constant, le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2566 et un salarié, grief 2023-08. D'entériner le contenu et d'autoriser la conseillère principale aux ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la convention de transaction du grief 2023-08 telle que soumise à la présente séance. Si vainqueur, je le propose. Merci. Donc, les autres, t'es timide, hein? C'est pas évident. OK, on y va. À la question 1. Comment se fait-il que le conseil... La question, c'est de Michel Vachon, de Saint-Constant. Alors, comment se fait-il que le conseil municipal entérine l'embauche d'une agente aux ressources humaines alors qu'en date du 18 février 2025, le conseil a octroyé une prime de responsabilité accrue et cumul de fonction à la conseillère principale aux ressources humaines, et ce pour la période du 30 janvier jusqu'au retour de Dave Bois. Mais c'est justement pour ça, en fait. La prime, c'est parce que Judith remplace le directeur qui est en congé de maladie, et donc c'est une prime pour elle. Alors que l'embauche d'une agente, mais c'est pour remplacer Anne-Sophie qui s'en va en congé de maternité très bientôt. Donc pour une durée d'à peu près de 12-13 mois probablement. Alors c'est tout simplement ça. Donc question 2, considérant que le nom et la fonction de l'employé d'un organisme public sont du domaine public en vertu d'une disposition de l'article 57 de la loi sur l'accès à l'information. Le document des organismes publics qui sont appartenant à l'assurance personnel, le nom et la fonction de l'employé dont les frais de défense judiciaire sont assumés par les contribuables de Saint-Constant. Donc, Sébastien Raymond, c'est des neigeurs. En passant, on est tous des contribuables, ceux qui sont sur le conseil de ville. Donc, on est tous concernés là-dedans aussi. Je vais aller plus loin. Mes parents ont déjà été contribuables, mes grands-parents ont déjà été contribuables, mes arrière-grands-parents ont déjà été contribuables, en fait, jusqu'aux années 1800. Donc, les premiers boyers ici à Saint-Constant. Excusez-moi. Donc, je voulais juste dire qu'à un moment donné, on peut remonter loin des contribuables. Donc, question 3. Quel est le numéro de dossier judiciaire dont les frais de défense seront payés par les contribuables? Dossier 1375547. Question 4. Quel est le nom de l'avocat? On va dire l'avocate dans le cas qui me concerne. Et la firme d'avocat qui apparaît sa facturation, c'est Maître Myriam Larose et agit à son compte. Corrige-moi, Geneviève, si je dis des niaiseries. Je suis correct jusqu'à date? C'est bon. Question 5. Les frais à payer s'élèvent à combien pour les contribuables, que nous sommes tous encore? Voulez-vous que je recommence? Non, c'est correct? Oui. C'est beau. Donc, 3 915,68. Pas du 3 millions, j'ai dit 3 915,68. Donc, question 6. Qu'est-ce qu'une convention de transaction entre la Ville et le SCFP? Il s'agit d'une entente afin de régler un litige entre la Ville et le CFP. Donc, ce sont des ententes en fonction des griefs qui peuvent être déposés. Donc, ça finit la période de questions. Alors, ça finit la réunion aussi. Il n'y a pas de questions dans la salle.
C'est beau? Tout le monde est correct? Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.